Bonjour à vous tous, mon nom est Daniel Durand, je suis le pasteur de l'Église baptiste de la foi de Drummondville. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cet enseignement. Alors avant d'aller à l'étude, nous allons prier. Alors je vous invite à vous courber dans la prière avec moi. Seigneur Dieu, on est reconnaissant de tout ce que tu fais. Merci parce que nous apprenons dans la Bible que c'est toi qui soutiens toute la création. C'est toi, Seigneur Dieu, qui dirige toutes choses, toutes les circonstances et que tu amènes tout à un but final. Et il est bon, Seigneur Dieu, surtout en ces temps où on voit davantage l'instabilité du monde, c'est bon de se rappeler que toi, Seigneur, tu es stable, tu ne changes pas et ton plan se réalise. Il est exactement là où tu l'a voulu. Et Seigneur, on veut s'en remettre à toi. C'est en toi qu'on place notre confiance. Seigneur, je te prie de bénir cette étude. Bénis mes frères et sœurs qui écoutent et Seigneur, qu'on puisse être édifiés par toi et pour toi, Seigneur. Amen. Alors, dans le cadre de notre série sur les états d'âme, nous avons débuté la semaine passée l'importance de mettre les bonnes définitions aux mots bibliques. Certains superposent une définition moderne et païenne à des mots anciens que l'on retrouve dans la Bible. Si nous prenons le langage biblique, mais que nous définissons les mots qu'on retrouve dans la Bible, nous leur donnons des définitions qui ne sont pas bibliques, nous allons penser avoir le message de la Bible, mais il risque d'être tordu par la définition qui, elle, serait étrangère aux Écritures. La semaine passée, on s'est arrêté sur le sens du mot « justice ». Dans notre société moderne, on avait vu que la justice est souvent vue comme le fait de traiter toutes les personnes de la même manière. Or, cette définition ne correspond pas à celle de la Bible. Dieu ne traite pas tous les hommes de la même manière, et pourtant il est totalement juste. Beaucoup plus juste que ceux qui veulent traiter tous les hommes de la même manière. Et j'avais donné l'exemple des parents qui font leur testament. Par exemple, un couple qui a 4 enfants, et selon notre société, si ses parents sont justes, ils vont séparer en 4 parts égales tous leurs actifs. Mais si un des enfants a un handicap qui l'empêche de travailler, est-ce juste qu'ils reçoivent le même montant que les 3 autres qui sont en mesure de travailler? Ici, dans les 3 autres, il y en a un qui ne veut pas travailler. Il consomme sa bière toute la journée et ne veut pas travailler. Alors que les 2 autres fondent chacun une famille, travaillent fort pour faire vivre leur famille. Est-ce qu'on trouverait juste que celui qui gâche sa vie, qui ne bâtit rien, reçoive le même montant? Alors, pour d'autres raisons que celles de mon exemple, Dieu ne traite pas tous les hommes sur le même pied. Il n'y a aucun texte qui dit cela, au contraire. Regardez bien ce qui est écrit au psaume 147, versets 19 et 20. Dieu révèle ses paroles à Jacob, ses prescriptions et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Un autre mot qui reçoit souvent une définition étrangère aux Écritures, c'est la notion de l'amour. Dans notre société, l'amour se résume trop souvent à un sentiment. Mais la Bible a peu d'intérêt pour le sentiment, c'est-à-dire une forme de sentimentalisme. En fait, l'amour fait appel à la volonté et non au sentiment. Jésus donne le commandement d'aimer son prochain. Il ne dit pas, si vous avez de bons sentiments pour votre prochain, profitez-en pour lui faire du bien.
Ce que je ressens n'intervient pas dans le commandement d'aimer mon prochain. L'amour dans la Bible, c'est une disposition favorable que je décide de prendre envers mon prochain, une disposition telle que je vais agir envers lui de façon tout aussi favorable. Je vais le bénir, même si c'est mon ennemi. Même si j'ai de la difficulté avec cette personne, je vais l'aimer, c'est-à-dire je vais lui faire du bien. Si Dieu avait simplement eu un bon sentiment pour nous, il ne nous aurait pas sauvés. Voici ce que Paul dit en Romains 5:8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En lien avec les doutes qui affectent nos états d'âme, si je définis l'amour comme le fait d'avoir un sentiment positif envers mon prochain et que je n'ai pas ce sentiment, je risque de douter de la présence du Saint-Esprit en moi. Vous voyez comment une mauvaise définition peut affecter mes états d'âme. Je risque de douter de mon salut parce que je vais attendre une œuvre en moi qui est un sentimentalisme, et je n'ai pas cela. Donc je vais peut-être penser que Dieu n'est pas à l'œuvre en moi. Alors comment puis-je aimer une personne pour laquelle je n'ai pas d'affection? Tout simplement en lui faisant du bien, en le traitant comme le Seigneur me le demande. Personnellement, c'est pas parce que je suis pasteur que toutes ces choses-là sont réglées. J'ai les mêmes luttes que n'importe qui d'autre. Et ça arrive qu'il y a des personnes avec lesquelles j'ai beaucoup moins d'affinité, j'ai de la difficulté avec leur tempérament. Puis si on me demande, est-ce que tu les aimes? Je vais dire oui. Pas que j'ai un bon sentiment nécessairement, mais je veux leur faire du bien. Je veux les paître, je veux faire le ministère le ministère de la parole envers eux comme envers quiconque. Et sur ce plan-là, j'ai pas de préférence. Pour moi, tout le monde, tous mes frères et sœurs, je veux leur faire du bien, mais j'ai pas nécessairement les mêmes sentiments envers chacun. Donc, c'est important de bien comprendre l'amour pour bien comprendre ce que la Bible dit sur l'amour. Donc, Dieu n'aime pas tous les hommes également. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, il n'y a pas Dieu ne traite pas tous les hommes de la même façon. J'aurais pu naître il y a 4000 ans dans un pays où l'Évangile n'est pas prêché. Et j'aurais jamais entendu l'Évangile. Dieu a placé des hommes dans cette situation-là et d'autres dans d'autres situations où ils ont pu entendre l'Évangile. Vous auriez pu naître un endroit et une époque où l'Évangile n'était pas prêché. Et vous n'auriez pas connu le Seigneur Jésus. Un autre mot qui est mal compris par certains, c'est la notion de paix. Certains pensent que la paix est quelque chose qui doit être ressenti pour être réel. Et j'en ai déjà parlé à l'Église. Jamais la Bible ne dit cela. La paix, c'est une réalité objective dans la Bible. Et le ressenti de quelqu'un peut être trompant. Je prends toujours le même exemple pour parler de cela. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les nouvelles vont tellement vite, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est arrivé dans certains pays où il y avait des habitants qui vivaient dans des montagnes, dans des régions éloignées. Le pays tombait en guerre, les habitants ne le savaient pas. Pour eux, ils étaient en paix au sens où ils se sentaient en paix, ils ne sentaient aucune menace. Et pourtant, dans la réalité, ils étaient en guerre, ils étaient menacés par une nation ennemie qui avait envahi le pays. Donc, le ressenti de ces habitants n'était pas fondé, reposait sur leur propre perception qui était vraiment pas conforme aux faits. À l'inverse,
quand une guerre se termine, il y a des personnes dans des contrées plus éloignées qui ignoraient que la guerre était finie. Et j'ai lu il y a à peine quelques années, moins de 5 ans, qu'on a retrouvé au Vietnam des personnes qui s'étaient tellement bien cachées qu'elles ignoraient encore que la guerre était finie. Ces personnes-là ne vivaient pas la paix qui correspondait à leur situation. Ils vivaient encore dans ce traumatisme, cette crainte qui les faisait fuir et se cacher encore. Donc, la paix doit être quelque chose d'objectif en premier. Elle correspond à une réalité en dehors de moi. Et je vous propose 2 aspects dans ce sens. Alors, je vais lire 2 textes, Romains 5:10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et Colossiens 1, versets 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ces 2 textes nous disent que nous étions ennemis de Dieu. La paix réelle est impossible lorsqu'une créature est ennemie de son Créateur. Le Créateur, c'est le seul qui pourvoit à nos besoins. C'est le seul qui peut nous assurer un avenir éternel. Être ennemi de Dieu devrait terrifier les hommes. Et pourtant, il y a des non-chrétiens qui disent qu'ils sont en paix, ils vivent une paix intérieure, etc. Mais c'est une fausse paix. Et ne pas être conscient du fait que l'homme est ennemi de Dieu ne peut pas provoquer une paix. D'ailleurs, les hommes sont conscients de cette situation. On voit cela en Romains 1, d'abord au verset 21, alors que Paul parle de tous les hommes, du fait que Dieu s'est révélé à eux par la création. Dieu s'est révélé à tous les hommes par la création. Et Paul dit au verset 21 de Romains 1, « Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, » alors oui, c'est vrai, ils connaissent Dieu, pas relationnellement, mais ils savent des choses sur Dieu, c'est ce que Paul dit. Même ceux qui se disent athées, je ne crois pas qu'ils soient vraiment athées. Donc, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils l'ont pas reconnu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, ce verset dit bien que tous les hommes, sans exception, connaissent Dieu. Ils savent que Dieu existe et ils savent des choses minimales sur Dieu. Et au verset 32 du même chapitre, Paul dit, « Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, » écoutez bien ce qui suit, « bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses, les péchés mentionnés plus haut, c'est-à-dire de glorifier la créature au lieu du Créateur, c'est tous les non-croyants qui font cela. Donc, bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. » Un texte excessivement instructif qui nous apprend que tous les non-croyants, non seulement connaissent le bien puis le mal, Romains 2, versets 14 et 15 en parle. On ne lira pas, mais si vous voulez aller voir, faites la pause. Donc, Romains 2, versets 14 et 15 nous dit que les païens qui font donc eux qui font naturellement ce que prescrit la loi, montrent que l'œuvre de la loi est écrite sur leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et les approuve et les accuse tour à tour. Donc, ils ont en eux cette notion de bien et de mal. Et dans le verset qu'on a lu, non seulement les non-croyants connaissent le fait que le bien et le mal existent, mais ils savent qu'il y a un jugement.
bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Ça m'est arrivé de dire à des inconvertis endurcis, leur expliquer cela et leur dire, vous ne serez pas surpris lors du jugement dernier. Vous êtes d'accord à dire que le bien et le mal existent. Vous savez que vous commettez le mal, au moins en partie, vous en êtes conscient. Et vous êtes d'accord avec la justice rétributive. C'est-à-dire que vous êtes d'accord qu'un juge envoie en prison les criminels. Vous n'êtes pas d'accord à ce que les criminels circulent librement. Si on vient vous voler à la maison, vous allez être content si la police arrête ces personnes et leur inflige une mesure punitive. Donc, vous êtes d'accord avec le principe qu'une transgression de la loi nécessite une punition. Donc, vous êtes d'accord avec le fait que le bien et le mal existent, avec le fait que vous commettez le mal et avec le fait que le mal mérite une punition. En conclusion, vous ne serez pas surpris lors du jugement dernier. Et c'est ce que Romains 1,32 nous apprend. Alors, il est impossible que ces mêmes personnes qui savent ces choses-là goûtent réellement à la paix. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces personnes-là trouvent des distractions, des refuges dans des simulacres pour se faire croire qu'ils ont la paix, mais ils ne l'ont pas. Ils savent que Dieu existe, ils savent que Dieu va les juger. Donc, la première réalité concernant la paix objective pour nous chrétiens, c'est de savoir qu'on est réconcilié avec Dieu. Seuls les chrétiens connaissent cela et c'est énorme d'être réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis, maintenant nous sommes réconciliés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième aspect à la paix objective qui est très important. Peut-être que vous allez être surpris, mais à ce moment-ci, je vous dis que juste le fait d'être réconcilié avec Dieu, c'est pas assez pour la paix objective. C'est que nous étions ennemis et Dieu nous a réconciliés, mais il y a des ennemis de Dieu qui menacent. Et c'est à la croix que Satan a été vaincu. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. À la croix, Jésus a écrasé le diable. Verset 15, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. C'est à la croix, frères et sœurs, que l'ennemi a été vaincu. Mais en quoi la croix a vaincu l'ennemi? Autrement dit, est-ce que c'était nécessaire de mourir sur la croix pour que l'ennemi soit vaincu? D'abord, sur la croix, Jésus a dit que tout est accompli. C'est sur la croix que Jésus a terminé toute son œuvre d'expiation, c'est-à-dire de payer, d'expier nos péchés. Et cette mort était en fait transactionnelle et substitutive. C'est-à-dire que la mort de Jésus est le châtiment qui nous revenait. Quand on dit que Jésus est mort à ma place, ben quand je vois 3 croix, c'est moi qui devrais être au milieu. C'est pas Jésus qui devrait être là. C'est moi qui devrais mourir pour mes péchés. Mais Jésus est mort à la place de tous ceux qui croient et qui allaient croire. Il a pris le châtiment que la loi prévoit pour ceux qui la transgressent. Donc, puisque tous les hommes transgressent la loi, Jésus a pris la punition que la loi prévoit, il l'a prise pour ceux qui allaient croire en lui. Or, Satan, l'ennemi, ne peut plus nous accuser. Il ne peut plus. Pourquoi? Parce que pour accuser,
Ça prend une loi. Sans loi, on ne peut pas accuser. Moi, je ne peux pas accuser mon voisin d'avoir une voiture rouge. Parce que c'est légal d'avoir une voiture rouge. Je peux pas rien faire avec ça. Même si c'est une couleur que j'aimerais pas, je peux pas rien faire avec ça. Il n'y a pas de loi qui interdit. Satan, pour accuser, a besoin de loi. Maintenant, la loi est accomplie par Jésus. Il n'y a plus de grief à présenter contre nous. Romains 8, versets 33 et 34. En passant l'épître aux Romains, c'est une épître qui a vraiment comme fond de toile tout l'aspect l'aspect légal, tout ce qui est juridique, voilà. Donc Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Satan est l'accusateur. En tant qu'ennemi, il pouvait accuser les enfants de Dieu. Maintenant que la loi est accomplie, il ne peut plus les accuser. Apocalypse 12, 10. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Voyez, le maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Jésus-Christ a été élevé, on voit ça au verset 5 d'Apocalypse 12, il a été élevé vers son Père et vers son trône, et il n'y a pas de place pour Jésus-Christ puis Satan. Alors, Satan a été précipité, lui qui accusait auparavant. Si vous lisez bien Job, dans les 2 premiers chapitres, on voit que Job se présente devant Dieu pour accuser Job, pour insinuer que Job obéit à Dieu, mais pour de mauvais motifs, parce que Dieu l'a béni matériellement. Alors, Job accuse, plutôt Satan accuse Job devant Dieu, disant que c'est par intérêt que Job est fidèle à Dieu. Satan ne peut plus faire ça. Et pour qu'un royaume soit vraiment en paix, ce n'est pas tout que le peuple soit en paix avec le roi. Il faut aussi que les nations ennemies soient vaincues. Sinon, il ne peut y avoir une paix réelle. Jésus-Christ a vaincu Satan. Il peut agir encore, Satan peut agir encore, mais il ne peut plus nous accuser et il ne peut plus exercer sur nous le pouvoir qu'il exerçait. Parce que nous avons été délivrés, c'est ce qu'on a lu dans Hébreux 2, que Jésus a écrasé celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est fait, donc afin qu'on soit délivrés. Alors, frères et sœurs, notre paix, qu'elle soit ressentie ou non, c'est d'abord un fait objectif. On ne devrait pas trop s'intéresser, est-ce que je la ressens ou pas. Louons Dieu pour le fait qu'on est réconcilié avec Dieu. Louons Dieu parce que notre ennemi est vaincu. Il s'agite encore, mais il est très limité dans son action. Et c'est l'accomplissement de Genèse 3.15 que je vous lis. Donc Dieu parle au serpent et dit, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Ici, quelques mots. Il y a 2 grandes interprétations pour définir c'est qui la femme. Personnellement, je crois que c'est le vrai peuple de Dieu, donc tous les croyants. Pour citer le théologien Pierre Grelot, le peuple de Dieu c'est-à-dire la nation juive a servi de support pour le vrai peuple de Dieu. Donc, sous l'Ancienne Alliance, et maintenant ce support n'est plus utile. Et le peuple de Dieu, le vrai peuple,
Hein? C'est donc tous les croyants viennent de toutes les nations. Donc la femme et sa descendance, ça signifie le peuple de Dieu. Dans Apocalypse 12, qu'on a lu tantôt, on retrouve les trois mêmes entités qu'en Genèse 3.15, le serpent, la descendance et la femme. Donc, la descendance du serpent ne sont pas les serpenteaux qui sont nés après. Ce passage-là n'est pas à être interprété littéralement. Si on interprète littéralement, on arrive avec des problèmes assez majeurs. Il faudrait croire que le serpent à qui Dieu s'est adressé a vécu pendant 4000 ans, du jardin d'Éden. Il aurait vécu pendant 4000 ans et il aurait marché du jardin d'Éden jusqu'à Jérusalem et que Jésus lui aurait littéralement écrasé la tête. On n'est pas dans l'interprétation littérale. D'ailleurs, ce verset-là est interprété au sens figuré ou allégorique. Donc, il s'agit ici de personnes réelles. Je crois qu'il y a vraiment eu un serpent qui a parlé, mais il devient emblématique d'une réalité, c'est-à-dire tous ceux qui ne croient pas en Jésus sont de la descendance du serpent. Autant Jean-Baptiste que Jésus ont traité les dirigeants juifs de race de vipères. Race de vipères, descendance du serpent, c'est synonyme. Donc, nous avons la paix parce que nous sommes réconciliés avec Dieu et parce que l'ennemi est vaincu. Vous voyez comment juste le fait d'être réconcilié avec Dieu, c'est gros. Mais si Dieu n'avait pas éliminé Satan, il menacerait toujours. On ne pourrait pas vivre vraiment une paix. Alors, si ma notion de paix se réduit au ressenti, encore là, je vais me demander si j'ai le Saint-Esprit lorsque je ne ressens pas la paix. Et j'ai l'impression que des paix les plus destructrices chez les chrétiens, c'est la recherche du ressenti. Ce que je ne lis jamais dans les Écritures. Combien de fois j'ai entendu un chrétien qui cherche une église? Moi, je suis allé là parce que quand je suis rentré, je me suis bien senti. Je dis pas que mal se sentir, c'est un critère, mais bien se sentir n'est pas non plus un critère. Alors, c'est ainsi qu'il y en a qui adhèrent à des églises qui enseignent des fausses doctrines, peu importe. Et ceux qui se fient sur le ressenti, tôt ou tard, risquent de quitter l'église parce qu'elles vont vivre un autre ressenti un jour qui va être moins agréable. Le pire dans la recherche du ressenti, c'est que certains s'en servent parfois pour mesurer l'action et l'amour de Dieu pour eux. On va déterminer par le ressenti si Dieu est présent ou non. Ce matin, Dieu était vraiment présent. Je l'ai ressenti. Écoutez, frères et sœurs, Dieu habite dans ses enfants, dans tous ses enfants. Il peut pas être il peut pas être plus présent plutôt que d'être présent en nous. Qu'on le ressente ou pas, c'est jamais un critère de ressenti. J'ai connu des chrétiens qui cessaient de prier parce qu'ils disaient qu'ils ne ressentaient plus la présence de Dieu. C'est un grave problème. Encore une fois, les Écritures ne vont jamais dans cette direction-là. Certains apprécient des cantiques, non pas en fonction de ce que le cantique dit, mais en fonction de l'ambiance que ce cantique-là peut amener. Parfois, j'ai l'impression qu'on chanterait une liste d'épicerie sur un air chrétien, puis les gens vivraient la même ambiance, puis ils se diraient autant bien. Et quand un chrétien ressent une bonne sensation, un bon ressenti, rien ne dit que c'est Dieu qui manifeste sa présence. Je ne vois rien de cela dans toute la Bible.
il y a des chrétiens chez qui le ressenti fait autorité sur la parole de Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu un chrétien dire, suite à une décision, j'ai la paix avec ça. J'ai déjà entendu cela même lorsque la personne prend une décision contraire aux Écritures. Je n'ai pas de vie d'église, mais j'ai la paix avec ça. C'est un sentiment qui est faux. C'est-à-dire, il trompe celui qui l'a. C'est le sentiment de quelqu'un qui ne veut pas s'examiner à partir des Écritures. Sa boussole n'est pas l'Écriture, sa boussole est son ressenti. Voyez comment la notion de paix peut nous tromper, puis amener des doutes. Quelqu'un qui ne ressent rien va penser que Dieu ne l'aime pas, qu'il n'est pas sauvé, etc. Et c'est faux. La question que l'on doit se poser, c'est, est-ce que je crois en Jésus-Christ? Est-ce que mon refuge est en Jésus-Christ? Est-ce que je suis repentant et je m'en remets constamment à la grâce de notre Seigneur manifestée en Jésus-Christ? Mon ressenti n'intervient pas. La notion de joie connaît aussi parfois le même sort, c'est-à-dire une mauvaise compréhension. La joie que le Seigneur donne ne doit pas être définie par ce que la société appelle la joie. Notre monde confond souvent la joie et le plaisir. Et quand l'épreuve vient, la joie du monde disparaît. La joie que le Seigneur donne n'est pas une joie qui est incompatible avec la tristesse et les pleurs. Jésus avait une joie indicible et pourtant, il a pleuré lorsque Lazare est mort. Il a pleuré sur Jérusalem. La joie du Seigneur est une joie qui ne supprime pas les pleurs de ce monde-ci. La joie du Seigneur est une joie qui transcende les plans. Dans les années 70, j'ai vu ma grand-mère pleurer parce que sa sœur venait de se faire amputer d'une jambe en raison de la gangrène causée par un diabète très sévère. Et j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi elle pleurait. Et elle m'a dit qu'elle trouvait ça difficile pour sa sœur de voir qu'elle devra vivre dorénavant avec une jambe en moins. Mais en même temps, elle ajoute qu'elle était très heureuse de savoir que l'amputation était faite. La gangrène aurait gagné du terrain et aurait fini par emporter sa sœur. Voyez comment la joie transcende quand on lève les yeux plus loin. Pour nous chrétiens, c'est la même chose. Nous pouvons être tristes, nous pouvons pleurer en raison de la douleur de ce monde-ci, tout en conservant notre joie en regardant plus loin, en levant les yeux vers le Seigneur. Jésus dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Il leur dit pas de leur dire que leurs pleurs ne sont pas fondés. Pleurez avec ceux qui pleurent. Frères et sœurs, appliquer les Écritures à nos vies demande de comprendre le sens de celles-ci. Recevoir les bénédictions de la parole de Dieu nécessite de bien l'interpréter. On le fera jamais parfaitement. Il n'y a personne sur la terre qui peut prétendre interpréter parfaitement les Écritures, mais il y a des règles d'interprétation qui nous rassurent dans nos interprétations. Et c'est important de les regarder. Si nous comprenons mal ce que l'amour de Dieu est et le réduisons à un sentiment, nous risquons d'être troublés dans nos pensées. Nous allons constater que nos sentiments ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais lorsque nous comprenons que l'amour est une décision qui nous pousse à l'action, nous pouvons aimer sans nous centrer sur le ressenti. Si nous croyons que la paix que Dieu donne doit absolument être ressentie, lorsque nous serons perturbés, nous allons penser que Dieu nous a retiré sa paix. Mais lorsque nous comprenons que cette paix repose sur des faits objectifs, conformes à la réalité, et qui sont pareils pour tous les chrétiens, nous sommes réconciliés avec Dieu et l'ennemi est vaincu à la croix, là nous avons toutes les raisons de goûter à cette paix. Elle ne sera pas une paix non fondée, c'est une paix fondée sur la réalité, et cette paix demeure. Et si on définit la joie du monde, si on définit plutôt la joie comme le monde, nous serons déçus. Notre séjour ici-bas nous offre des difficultés, des épreuves,
Notre joie doit reposer sur la perspective de Dieu, une joie qui transcende les plans. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci de nous donner cette paix, cette joie. Merci de nous montrer en Jésus-Christ ce qu'est l'amour véritable. Seigneur, donne-nous de voir l'importance de creuser ta parole pour ce qu'elle dit. Seigneur, on a tous besoin d'être dégagés de nos conceptions, nos préconceptions qu'on superpose au texte. Donne-nous, Seigneur, de prendre ta parole dans toute sa pureté, sans l'altérer. Dirige-nous, Seigneur Dieu. Père, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui souffrent présentement dans ces temps de confinement. On veut reconnaître qu'au Québec, au Canada, on est très bien traités. Seigneur, dans d'autres pays, il y a des frères et sœurs qui souffrent péniblement. Et on te prie de les soutenir, de pourvoir à leurs besoins. Donne-nous, Seigneur, des occasions de témoigner. On peut tous appeler des proches qui ne te connaissent pas pour témoigner de l'Évangile. Les gens ont du temps pour écouter, ont du temps pour réfléchir, enfin pour la plupart. Et Seigneur, puisses-tu interpeller chacun dans ses circonstances. Seigneur, je te prie que tu te glorifies dans tout cela. Merci pour mes frères et sœurs qui prennent ce temps pour se laisser enseigner. Je te prie de les bénir, de nous faire grandir par ta parole, Seigneur Dieu. Amen. Voilà, merci beaucoup d'avoir été présent et que le Seigneur vous garde, vous protège et à bientôt.